80% de plastique ne sont pas recyclés, ils vont dans les incinérateurs ou les décharges. Les emballages de viennoiserie, de charcuterie, etc. ils ne sont pas recyclés. Ils coûtent plus d'argent car les gens se trompent de poubelle. Pourquoi les citoyens commettent-ils tant d'erreurs? À cause du point vert sur les emballages, cela ne veut pas dire que ces emballages ayant ce logo sont recyclables. Ce point vert indique que ce produit est taxé. Cette taxe payée par le consommateur est récupérée par Éco-emballage, qui est chargé d'informer les gens pour trier. Cet organisme dirige la politique de recyclage, dont le but est de diminuer les emballages et le suremballage, et de recycler les ordures ménagères. En 1992, la France est le premier pays de faire payer les pollueurs. Les industriels BSN, Saint-Gobain ont pris les devants en soufflant le projet d'éco-emballage. Ce projet permet aux industriels de créer un organisme privé, dont les actionnaires sont des pollueurs, qui vont diriger la politique du recyclage. Ils vont faire payer leur pollution par les consommateurs en créant une taxe du point vert, ils vont gérer ces sommes considérables. Quelques actionnaires, Bonduelle, Heineken, Nestlé, Evian, L'Oréal, Coca-Cola, Kraft Foods, des géants d'agroalimentaire, et des entreprises d'emballage. Éco-emballage a été créé par des industriels pour les industriels. Est-ce un conflit d'intérêts? Un rapport a été dit que la progression de l'éco-organisme à satisfaire ses mandats dans un sens, ne correspond pas à la politique publique. En clair, Éco-emballage servirait les intérêts de ses actionnaires alors qu'il doit être d'intérêt général. Il y a un problème, on ne peut demander à des fabricants d'emballage de les réduire. Jusqu'à présent, il n'y a aucun effort sur la réduction, voire les rayons des supermarchés. Les emballages contenant du plastique et du carton, Éco-emballage avait annoncé qu'ils devraient être sévèrement taxés et payés par les consommateurs parce qu'il est très coûteux de les recycler, car cela demande de la main-d'œuvre pour les séparer. Alors qu'une solution simple serait de supprimer ces emballages. Mais pour des raisons de marketing et d'intérêt de ses actionnaires, on continue à en fabriquer. Éco-emballage défend les intérêts de ses actionnaires. Un exemple au Grand Nancy, les responsables locaux publient un guide sur le tri, et ils préconisaient l'eau du robinet au lieu d'acheter des bouteilles de plastique. Éco-emballage doit financer ce genre d'opération, mais il fait savoir qu'il ne peut soutenir ce message, car il y a des fabricants d'eau qui font partie des actionnaires. Alors, il décide de financer le guide sauf la page correspond à la consommation de l'eau du robinet. En décembre 2008, le dérapage de cet organisme reste encore dans les mémoires. Souvenez-vous. Crise qui révèle ces scandales aussi en France. On a appris aujourd'hui que la société Éco-emballage, un organisme qui assure des missions publiques, avait investi une grosse partie de sa trésorerie, 60 millions d'euros, dans un paradis fiscal à Zurich. Les fonds sont aujourd'hui bloqués. Jean-Louis Borloo, ministre de l'écologie, parle d'une affaire hallucinante. Ce logo, vous l'avez déjà vu. Éco-emballage fait la une des journaux télévisés. En 2008, lors de la crise des subprimes, l'organisme perd des millions d'euros dans des placements hasardeux. Ces pratiques financières risquées éclatent au grand jour. Je n'accepte pas que 60 millions d'euros destinés aux collectivités locales soient placés dans un paradis fiscal. La réduction des emballages et de suremballage serait une solution efficace pour diminuer les ordures qui encombrent nos poubelles. Cet organisme n'a pas une politique écologique et d'intérêt public mais en ayant le monopole de la politique du recyclage, qui favorise les activités de ces industriels pollueurs actionnaires. Leur puissance est telle que nos responsables ne contrôlent pas comment l'argent public est utilisé. Le contrat se termine en 2016. Le petit point vert a-t-il un grand effet sur l'intérêt public, ou sur les intérêts de ses actionnaires?